Coucou tout le monde, bienvenue pour la vidéo du mois d'avril pour les balances, ascendant balance et signe lunaire balance, pardon. J'espère que vous allez bien. Donc avant de faire le tirage, je vais vous présenter les jeux que je vais utiliser. Donc tout d'abord, pour le tirage du mois, on a le tarot, le Hawk Ash and Thorn. Bon, désolé pour mon anglais. Sachez, que pour tous les jeux, vous avez des vidéos de présentation dans la playlist review, donc n'hésitez pas à aller voir. Ensuite, on va avoir les petits messages inspirants ou des petits mantras, on verra suivant ce qui tombe. Avec là, c'est mon oracle, l'âme agit au quotidien. Donc vous verrez, comme vous pouvez voir, il y a différents types de familles, donc différents domaines. Ensuite, un petit message conseil avec l'audace de l'âme, donc qui est donc des aquarelles. Et enfin, les mots-clés de ce mois-ci avec le petit oracle de l'intuition de Corinne Madelin. Donc voilà pour les présentations, je prépare tout ça pour commencer donc le tirage pour vous les balances. Donc pour ce mois d'avril 2021. Allez, c'est parti, comme d'habitude je fais avec les cartes qui se manifestent pour les balances, ascendant balance et signe lunaire balance. Allez, ok. Ok, donc on a fait ça, on a ça et on a ça, plus que 3. Et la dernière, hop. Allez, et on a en dos de paquet pour vous, nous avons la grande prêtresse. Donc la grande prêtresse, donc c'est une carte qui vous invite à... alors... il y a plusieurs choses, effectivement, plusieurs énergies, mais on est plus dans le recueillement, dans peut-être la prise de recul sur certaines choses, certaines situations, plus aussi, vous voyez, quelque chose de l'ordre de l'introspection pour vous permettre de vous poser, de comprendre peut-être certaines choses par rapport à votre situation, aussi, ça peut être un moment parfait pour vous de pause pour pouvoir, par exemple, parce qu'on le voit, elle est souvent, donc là, elle est illustrée avec un rouleau, elle est souvent très illustrée, très souvent avec un livre, donc c'est là aussi, c'est la carte du savoir, d'apprendre de nouvelles choses, vous voyez, donc peut-être intéressant de voir le fait de prendre du temps pour vous, pour apprendre de nouvelles choses, vous ressourcer, faire une petite introspection, savoir aussi écouter votre intuition, vous voyez, mieux être plus à même de l'écouter, d'être plus attentif ou attentive à ce qu'elle vous dit, d'accord? Allez, première semaine avec pour ce mois d'avril, pardon. Alors nous avons le 3 de denier, nous avons le soleil et nous avons le page de coupe. Donc, pour moi, ce que je ressens pour vous, c'est que on est dans de l'ordre de... alors, il y a du travail, effectivement, il y a la notion de travail avec le 3 de denier, mais le fait de ne pas être seul, il y a le fait aussi de... Alors, vous voyez, moi, ce que je ressens, effectivement, on est plus dans la matière avec vous. Avec ce soleil, moi, ce que je ressens, on a beaucoup de communication, d'échanges, peut-être pour acter des choses, pour mettre en place des choses, mais vous n'êtes pas seul. C'est comme si vous êtes en échange avec plusieurs personnes, peut-être pour concrétiser des projets, pour concrétiser des affaires, ou travailler tout simplement ensemble. D'accord? On a cette notion de... effectivement de bonne communication, de succès dans votre communication, dans votre façon d'être, qui justement va vous permettre de vous apporter de bonnes énergies. Vous voyez, c'est comme si vous allez vraiment être dans de bonnes vibes, vous voyez. C'est comme si vous allez être comme un poisson dans l'eau, vous voyez. Vous allez bien vous sentir. Alors peut-être que vous allez être dans une nouvelle... vous, tout simplement, nouvelles énergies, ou alors tout simplement aussi à ce côté nouvel entourage, une équipe ou autre, ou entourage amical aussi, qui sait, pour des projets perso, mais voilà, c'est comme si vous allez vraiment être comme un poisson dans l'eau. Et on le voit avec ce page de coupe où on a cette envie de faire bien, envie de faire des choses qui nous font plaisir. Le page de coupe, il est beaucoup aussi dans la créativité, vous voyez, il fait appel à la créativité, donc bien sûr il y a les sentiments, les émotions, mais on a ce côté créatif. C'est comme si vous vous lancez dans quelque chose, mais qui vraiment vous fait du bien, vous voyez, et vous n'êtes pas seul, effectivement. Là, effectivement,
effectivement, je ressens beaucoup de communication, des échanges. On va creuser. Deuxième semaine, on a la reine de bâton, nous avons le 10 de denier et le cavalier de coupe. On a de belles choses. Donc vous voyez effectivement beaucoup d'échanges, c'est confirmé. Et en plus avec ce cavalier de coupe, on est vraiment dans la notion des amours, du romantisme. Mais on vous voit quand même mener les choses. Hein. On a cette énergie de reine de bâton qui sait ce qu'elle veut, elle entreprend ce qu'elle veut, ce qui lui fait plaisir. Vous voyez, c'est voilà. Vous, et puis vous faites en sorte que ce soit pour le bien-être de votre famille, de votre foyer. C'est ce qui est très important. Ce qui est très important pour vous, j'entends. Hein. On le voit que peut-être que dans les projets dans lesquels vous vous lancez ou autre, c'est pour votre bien-être matériel, maison, mais aussi familial. D'accord ? Les échanges sont là, comme je vous l'ai dit. Il y aura de beaux échanges, des doux échanges. C'est comme si vous allez vraiment avoir, même au-delà du travail, il y a autre chose pour vous. Hein. C'est pas que travail, il y a de l'ordre effectivement du sentimental. Peut-être beaucoup de messages, d'échanges avec un amoureux ou un prétendant, vous voyez. Il y a cette notion effectivement d'échanges amoureux. On va creuser parce que là c'est vrai que ça fait beaucoup d'échanges, donc mais j'ai la sensation que c'est pour différents domaines pour vous. Ça ne... En même temps, c'est un tirage général, donc effectivement, ça, et je vous souhaite d'être dans les échanges dans différents domaines et pas qu'un seul. On continue avec cette troisième semaine. On a ce 2 d'épée, on a ce 9 d'épée et on a ce 9 de coupe. Bon. Ah ouais, d'accord. Alors, c'est fou, hein. Pourtant, je vous voyais solaire. Vous voyez, je vous voyais vraiment dans des énergies, de bonnes énergies, mais c'est comme si il va y avoir des choses qui vont vous toucher, vous faire du mal ou remonter à la surface. On a ce 9 d'épée là qui, on le voit que finalement, il y a des choses bien, mais peut-être que vous vous concentrez un peu trop sur ce qui ne va pas. Et on le voit, on a ce 2 d'épée qui nous dit que vous... Le 2 d'épée, vous voyez, c'est la carte du déni. C'est la carte, effectivement, on ne veut pas voir certaines choses. Donc là, on vous demande quand même de l'enlever, ce voile. Peut-être que vous voilez la face. Je m'entends, hein, c'est pas méchant. Hein, mais peut-être que vous idéalisez une situation, que vous ne voulez pas voir les défauts d'une certaine situation ou personne, que vous persuadez que telle chose est bonne, alors qu'au fond, vous savez que non. Mais vous voyez, il y a ces choses comme ça. Et du coup, malheureusement, ça génère des pensées... pas top, pas très positive, et en parallèle ça vous fait ressurgir des mauvais souvenirs, des choses qui vous font mal malgré tout, parce que là quand même, en première quinzaine, vous avez un fort potentiel d'échange, de communication, vous êtes vraiment un bon communicant, vous voyez, que ce soit pour des projets perso, des projets sentimentaux, pour la famille, pour la maison, vous voyez, vous entreprenez, vous savez ce que vous voulez, et vous écoutez votre cœur. On vous dit d'écouter votre intuition aussi. N'oubliez pas qu'on a cette grande prêtresse qui est là. Parce que là, moi, ce qui me fait penser, c'est que je pense que vous vous persuadez de certaines choses parce que ça arrange peut-être votre... Je dirais pas votre conscience, ça vous arrange en fait de voir certaines choses, mais de pas voir la globalité d'une situation. Sauf que là, on vous demande vraiment d'ouvrir les yeux, d'enlever ce voile, puisque vous, malheureusement, même si tout est bon pour vous, vous nourrissez d'énergies qui sont pas optimum, hein, je dirais, vous voyez. Et pourtant, on vous dit, je préfère finir avec le positif, là, hein, on a ce 9 de coupe, qui nous dit que pourtant, il vous suffit de croire aux belles choses, aux choses positives pour vous, aux bonnes choses, et vraiment, vous pourrez voir vos souhaits, vos vœux exaucés. Le 9 de coupe, c'est ça, d'accord? On est vraiment dans des énergies on écoute ses sentiments, son intuition, on sait ce qu'on veut et on fait en sorte, on y croit, on a vraiment le moral qui fait en sorte, vous voyez, d'atteindre nos objectifs, en tout cas d'attirer à soi ce qu'on veut réellement. N'oubliez pas cette phrase, on attire ce qu'on vibre. Donc si vous vibrez négatif, vous attirerez du négatif. Sauf que là, quand même, en début de mois, première quinzaine, il y a des choses qui se mettent en place. Il y a vraiment une nouvelle énergie pour vous, très lumineuse, qui va vous entourer. Donc c'est bien de rester dans ces énergies-là, vous voyez. Vraiment essayer d'oser voir la situation en globalité et de ne pas voir que ce qui vous arrange, en fait. L'idée, c'est ça.
Donc, on a donc 4e semaine, nous avons la mort, nous avons le 5 d'épée, nous avons le page d'épée. On est beaucoup, ben c'est marrant, on finit avec des cartes qui sont dans le signe d'air, hein, donc comme vous. Les épées, qu'est-ce qu'elles nous disent? Elles nous disent beaucoup de choses. Donc déjà, on va commencer par la carte de la mort qui est importante et intéressante après ce qu'on vient de voir pour cette 3e semaine. C'est que là, on vous demande quand même d'acter un changement, de cesser peut-être une habitude, de cesser une action, une situation, peut-être un comportement, une relation. Il y a cette notion de fin quand même, de clôture. On finit quelque chose, on clôture quelque chose, mais pour être prêt à amorcer un changement et un nouveau cycle. Vous voyez, on a cette idée-là en fait, on a vraiment cette idée on amorce du changement pour permettre de s'ouvrir les portes pour un nouveau cycle, pour être prêt à de nouveau un nouvel horizon. Parce qu'en fait, c'est comme si peut-être le fait de vous repenser, de ressasser à des choses qui ne vous font pas du bien, c'est comme si ça va vous permettre de comprendre que stop, là c'est fini, je vais vers du positif, vous voyez. Et pourtant, on le voit qu'il y aura un combat, mais moi ce que je ressens c'est un combat intérieur là. C'est oui, mais si j'arrête, hein, par exemple, hein, c'est une histoire, c'est un exemple. Hein, oui, mais si j'arrête tout contact avec cette personne, je ne la verrai plus. Donc d'où le conflit intérieur. C'est qu'est-ce qu'on fait? Je maintiens, mais bon, je gagne pas forcément. Je coupe les ponts, mais je m'ouvre à autre chose. Ça peut être pareil pour un contrat de travail, hein, on est d'accord, hein, c'est un exemple. C'est je reste dans cette situation-là qui ne me convient pas parfaitement, mais bon, c'est ma zone de confort, j'en sors pas. Sauf que je décide d'en sortir. Donc bien sûr, gros conflit intérieur, on se pose beaucoup de questions, on se demande si on fait bien, si on a raison, si on a tort. Et on acte, enfin. Et on acte pourquoi? Parce qu'en fait, le page d'épée, donc c'est à vous de faire, c'est votre libre arbitre. Moi, je vous dis pas de choisir telle ou telle situation, hein. D'accord? C'est là, il faut que vous vous écoutiez. C'est votre vie, de toute façon. Vous avez vraiment, c'est pas avec un tirage je dirais. Que vous aurez, enfin, en tout cas, moi, je vais pas pouvoir vous donner les bonnes réponses puisque c'est propre à votre situation et comme vous le savez, c'est un tirage général. Mais toujours est-il, moi, le conseil que je peux vous donner, c'est écouter votre intuition, c'est votre allié tout ce mois-ci et essayez de peser le pour le contre. De quand vous êtes dans des énergies positives, ce qui vous arrive à vous, et de voir un peu ce qui vous arrive quand vous vous nourrissez d'énergie pas top, pas intéressante, vous voyez, ou de vieux souvenirs. Et voir ce que vous voulez garder ou pas, parce que là cette carte de la mort c'est ça, c'est qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que je ne veux plus dans ma vie, et une fois que j'y mets fin, donc bien sûr ça va vous créer un petit moment de doute, d'anxiété, mais vraiment comme je vous l'ai dit, de conflit intérieur, parce que vous ne serez pas sûr à 100%, et que peut-être aussi ça peut générer un désaccord avec autrui, avec une personne en particulier, si vous cessez une relation par exemple, tout type de relation, hein. Mais par contre on vous dit avec ce page d'épée, c'est que on est prêt à relever des nouveaux défis, on est prêt à apprendre de nouvelles choses, on est prêt à avancer, à regarder au loin. Vous voyez là, le page d'épée, c'est ça, il est tourné vers l'avenir et vers l'horizon, vous voyez, et il est prêt à y aller, à foncer, hein, à s'envoler. Et c'est ça en fait. Le page d'épée, c'est on est prêt, on met fin à une situation, mais il faut qu'on soit prêt à, vous voyez, à vous projeter, à vous lancer dans autre chose. C'est ça en fait, on vous donne cette énergie d'être prêt à accepter de nouveaux défis, à les relever. D'accord? Allez, on va continuer avec le petit message inspirant pour ce mois-ci. Et pour vous, nous avons... Ah bah voilà, c'est justement, c'est très intéressant, c'est j'ai un potentiel illimité. Donc ça c'est... on est dans le violet, c'est tout ce qui est loi d'attraction. Donc c'est bien aussi de vous répéter ce mantra-là, cette phrase-là, pendant tout ce mois-ci, c'est j'ai un potentiel illimité. Vous êtes ouvert à plein d'idées, vous êtes ouvert à beaucoup de choses, et dont votre potentiel, c'est pareil, d'accord? Allez, on continue avec les mots-clés pour ce mois d'avril, pour vous, les lions, les balances, pardon, excusez-moi. Allez, les balances... Nous avons communication, mais vous voyez, franchement là c'est confirmé. Pour moi, je vois vraiment beaucoup de communication, beaucoup d'échanges. À vous de garder les plus, je dirais, les plus intéressantes, vous voyez, celles qui vous font le plus de bien, les plus constructives, quoi. Nous avons obstacles, d'accord, mais les obstacles, hein, et nous avons enfants.
Donc enfant, ça peut être aussi vos enfants si vous en avez. Il peut s'agir aussi de nourrir son enfant intérieur. Il s'agit aussi de s'écouter, de savoir se faire plaisir. D'accord? Les obstacles, donc bien sûr vous risquez d'en rencontrer ce mois-ci, mais on vous demande vraiment, je pense que votre arme pour vous ce mois-ci c'est la communication. C'est une forte communication qui vous permettra de dénouer des situations pour enfin effectivement trouver des solutions aux obstacles. D'accord? Allez, on finit avec un petit message audace de l'âme pour voir quel est le message conseil pour vous. Et nous en avons... ouais, non, là, il y en a deux. Donc, on va garder celle-ci qui est la dualité. Mais la dualité, typiquement, vous voyez, hein, on est dans cette énergie-là à ce moment-là du mois. C'est-à-dire, c'est que à un moment donné, même là, vous voyez, c'est la dualité, c'est... Oui, j'ai envie de garder contact, c'est toujours le même exemple, hein, ou de garder cet emploi, même si je sais que c'est pas bon pour moi. Et l'autre partie, il y a le fait de oui, mais attends, c'est pas bon pour moi. Il faut en partir, oui, mais j'ai peur. Vous voyez, c'est ça, cette dualité, on peut être confronté à ce genre de situation. Donc là, vraiment, je vous invite à savoir peser le pour, le contre, à prendre le temps pour ça d'ailleurs, puisque vraiment, vous pouvez ressentir ce sentiment-là, mais on vous dit, n'ayez crainte, c'est vraiment le... Savoir peser le pour le contre, osez les poser même en papier si vous voulez les écrire pour pouvoir les matérialiser et voir et acter en conséquence ce qui est bon pour vous ou pas pour vous à lâcher. Parce que n'oubliez pas que vous prenez la décision de cesser quelque chose ce mois-ci, en fin de mois. D'accord? Donc effectivement, vous pouvez ressentir cette dualité en vous, c'est tout à fait normal, accueillez-la et sachez peser le pour et le contre par rapport à ce que vous rencontrez. Bon, mais écoutez, c'est un très très bon mois, c'est un mois intéressant pour vous les balances. Vraiment, ne vous faites pas non plus des nœuds au cerveau, hein, on est d'accord. Prenez du plaisir, essayez de vous nourrir vraiment de ces énergies positives, d'accord? Très bien, mais écoutez, je vous souhaite un très très bon mois d'avril et je vous dis à très bientôt, au revoir.